Les parents, ouais, mais ça vient au second plan. D'abord, ce sont les témoins. Les deux doivent discuter pour trouver un accord. Un psychologue. Quand tu exposes tes problèmes, au lieu de les régler, il y a des gens qui vont venir mettre des piments dedans. On ne doit pas donner raison aux deux. Il faut forcément donner raison à celui qui a raison. Conflit dans le couple. Qui sont les personnes qui doivent intervenir? Selon moi, les personnes qui doivent intervenir sont les témoins. Les deux témoins. Le témoin de madame et le témoin de monsieur. Ce sont eux qui sont mieux placés pour régler les conflits parce qu'ils connaissent mieux les personnes. Les parents, ouais, mais ça vient au second plan. D'abord, ce sont les témoins. Si les témoins n'ont pas pu régler la situation, on peut aller chez le pasteur. Voilà. Pour ceux qui sont religieux, chez le pasteur. Chez le pasteur seulement, ils vont régler. Bon, déjà, pour moi, je pense que ça dépend déjà de la gravité du conflit. Voilà, on va regarder si le conflit il est assez grave. Je pense que les personnes qui seront les mieux placées pour pouvoir répondre, ce sont des personnes spécialisées à gérer les litiges entre monsieur et madame. Maintenant, quand c'est juste des petits conflits de qui a fait ci, qui a fait ça, madame est sortie, là on peut prendre directement les amis les plus proches. Je suis mademoiselle Mbra Eunice. Selon moi, dans un couple, il ne doit pas avoir d'intervenant. Quand j'ai un problème entre monsieur et madame, les deux doivent discuter pour trouver un accord. Parce qu'à force de faire intervenir voilà, des parents et des amis, ça engendre autre problème. Donc selon moi, le couple doit régler leurs problèmes entre eux. Au cas où le conflit dépasse entre les deux personnes, on doit avoir les intermédiaires, soit la famille de la mariée ou du marié, ou les intermédiaires. Voilà, mais il ne faudrait pas que ce soit des amis en plus, parce qu'il y a des amis qui ne sont pas des bons conseillers. Donc ça peut créer un autre problème selon nous. Bon, en tant que chrétien, parce que moi je suis chrétien, et dans la Bible, l'apôtre Paul nous enseigne que entre nous chrétiens, je suppose que c'est un couple chrétien. Et il y a lieu que nous réglons nos problèmes entre nous les chrétiens. Bon, quelqu'un qui est chrétien ne peut pas avoir un souci et puis les exposer à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Voilà, parce que pour lui, les informations que cette personne va vous apporter ne sont pas des informations sages. Voilà, et donc avec ton frère chrétien ou ta soeur chrétienne, il peut avoir de très bonnes informations. Et il nous indique même de voir les prêtres, de voir des prêtres, des hommes de Dieu, c'est surtout qui peuvent nous guider. Voilà. Donc pour moi, ce sont en premier les hommes de Dieu. Dans un premier temps, eux-mêmes, si ça ne va pas, ils vont toucher les témoins. Si ça ne va pas, ils vont maintenant toucher la famille. Aussi, c'est grave. Si c'est grave que le couple essaie de régler, ça ne va pas. Les témoins essayent, ça ne va pas. On est obligé d'aller toucher la famille. Ben, je pense les amis proches du couple, monsieur ou bien de madame, ou bien les parents. Parce qu'il y a une certaine affinité entre eux et les personnes, genre entre monsieur ou bien madame. Mais je pense qu'ils sont mieux placés pour intervenir dans les disputes. Je pense plus aux conseillers matrimoniaux, du genre un psychologue. Bon, selon moi, on n'a pas vraiment besoin des personnes pour intervenir. Lorsqu'il y a un problème dans un couple, là, monsieur et madame doivent prendre le temps de s'asseoir et discuter ensemble pour trouver une solution à ce qu'il y a. On ne doit pas exposer le problème dehors parce que de nos jours, là, quand tu exposes tes problèmes, au lieu de les régler, il y a des gens qui vont venir mettre des piments dedans. Ils vont venir dire non, c'est parce qu'il n'est pas bon, c'est comme ça, c'est parce qu'elle n'est pas bon. Donc c'est mieux de rester en famille, de régler ça en famille. Si vous voyez que ça déraille, il est préférable d'appeler les parents ou soit frères, soeurs. C'est mieux ainsi au lieu d'aller voir des camarades de monsieur ou de madame. Les personnes censées intervenir doivent-elles être impartiales? Ils doivent être impartiales. Tu ne dois pas prendre parti de quelqu'un ou de quelqu'un. Ils doivent donner la raison, enfin la vérité. Voilà, ils ne doivent pas prendre parti de quelqu'un. Donner raison à celui qui a raison. Il doit être impartial, il ne doit pas donner raison à celui-même qui a raison, parce qu'il s'agit de couple. Voilà, donc selon moi, c'est ce qui est juste. Non, il ne doit pas donner raison. Il n'y a pas de raison à donner. Juste pour régler le conflit, quoi. Donc, selon moi, on ne doit pas donner raison aux deux. On ne doit pas donner raison aux deux. Parce que si tu donnes raison à l'autre, l'autre va demander pardon, mais ça peut ne pas être de son cœur. Donc, on essaie de régler à l'amiable depuis chacun se cherche. Bon, il faut dire que, encore dans toute l'analogie des chrétiens, c'est la vérité qui peut
qui peut mener une paix durable. Et donc dans ce sens-là, si quelqu'un parmi les deux n'a pas raison ou a tort, il y a lieu de lui dire qu'il a tort et puis voilà, essayer de régler. Bon, ma réponse est à deux aspects. D'un côté, il doit être impartial et puis donner raison à celui qui a raison. Parce que s'il donne raison à celui qui a raison, la femme peut voir comme... La femme peut se sentir acculée en fait. Donc je pense que... Bon, je pense qu'il doit être impartial. Bon là, ils ne doivent pas donner raison à celui qui a raison. Parce qu'on ne sait pas s'il a vraiment raison ou il a tort. Lui doit trouver simplement un point d'entente, un terrain d'entente. Il ne doit pas donner raison à celui qui a raison, sinon le conflit va toujours être là. Si celui qui a raison est favorisé, pensez-vous que cela peut engendrer de nouveaux conflits? Non, s'il donne la vérité et s'il donne la raison à quelqu'un qui dit la vérité comme ça, il peut pas genre être d'accord avec la personne, mais il va essayer d'interpeller l'autre aussi pour dire ah tu as raison, tu vois non, lui il a raison mais prochainement là, faut pas ça crier, faut pas ça faire ça. Non mais il faut forcément donner raison à celui qui a raison, sinon à quoi ça sert de régler? Voilà, il y a forcément quelqu'un qui a déconné et il faut lui faire entendre raison, il faut lui dire que ouais, là ce que tu as fait là, c'est pas bien que la personne se reprenne. Donc ça va sûrement envoyer d'autres choses, mais c'est comme ça. Bon, les parents peuvent intervenir dans le cas où les parents ne prennent pas de parti. C'est-à-dire, il suffit de juste dire la vérité, voir la vérité en face. Il ne s'agit pas de prendre parti, de dire non, comme c'est ma fille, il faudrait que je sois derrière ma fille, même si ta fille n'a pas de raison, ton fils n'a pas de... Comment dire, ta fille ou ton fils n'a pas de raison. Juste de trancher l'affaire, voilà, comme il se doit, de façon légale. Non, mais tout que c'est un couple. En fait, quand le couple se dispute, c'est parce qu'ils s'aiment, ils se sont mis ensemble. Donc même si monsieur, je sais pas, voilà, même s'il a raison, qu'on dit que non, tu n'as pas raison, on donne la raison à sa femme. Il peut comprendre puis essayer de passer à autre chose.